Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi les mecs intelligents ne trouvent pas de copines. Et il y a un profil qui revient très souvent, on en parle souvent même entre coachs, et il y a un profil qui revient très souvent dans les clients de coaching en séduction, c'est les gars hyper rationnels. Donc ça va être par exemple des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens, des avocats, des gens qui travaillent dans un milieu très technique. Et du coup, ils ont tendance à être tout le temps dans le mode rationnel, précis. Il faut que tout ce qu'on dise soit précis et, euh, et au final technique. Et ce genre de mecs, ils vont avoir des conversations avec des filles, ils sont capables d'avoir des conversations avec des filles, mais ça restera toujours très plat. Ils vont se lancer dans dans des grands débats politiques, ils vont se lancer dans des discussions sur la société, sur des choses comme ça, sur de la philosophie, mais de façon très technique et au final très plate. Et ils se rendent compte qu'ils ont des conversations plates. Du coup, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ouais, mais j'ai vu des gars, ils parlent de sexe et du coup, ils ont des conversations beaucoup plus émotionnelles. Alors moi, je vais parler de sexe aussi. Du coup, ils vont dans des conversations, ils choisissent exprès des sujets sexuels et ça sort de nulle part. Il y a une vibe bizarre. Le mec qui parle de sexe, mais où on sent qu'il ressent rien. On sent que c'est pas connecté à son cœur. Mentalement, il parle de sexe, mais c'est pas ressenti parce que lui-même n'est pas connecté à ça. Et du coup, ça tombe à l'eau. Alors du coup, il se dit ouais, mais j'ai vu d'autres gars, ils abordent les filles, ils font que des conneries, ils sont fun et du coup, ils arrivent à séduire. Alors du coup, ils se disent bon, bah, je vais aborder des filles et je vais faire des trucs que j'ai reconnus comme fun, que j'ai vu d'autres gars faire. Alors du coup, bah pareil, ils sont dans la tête de ah je vais faire ça, j'ai vu que d'autres gars faisaient ça et les filles rigolaient. Et il est de nouveau dans le faire, de nouveau dans la copie. Il fait des choses mais qui viennent pas du cœur et du coup tout le monde se dit bah pourquoi il force autant le truc. Au final, ça fait rire personne et on sent que le mec force pour avoir de l'attention et une nouvelle fois, ça tombe à l'eau. Et c'est quoi le point commun entre ces deux situations? Dans les deux cas, il est dans le faire plutôt que dans le vivre. Il est dans le faire plutôt que dans le être. Il est dans le faire plutôt que dans l'intention spontanée. Et du coup, ce qui va être important si vous êtes dans ce cas-là, c'est de vous demander pourquoi est-ce que j'y vais? À l'heure d'aujourd'hui, quand je vais aborder une fille, pourquoi est-ce que j'y vais? Et de faire vraiment attention à ces zones d'ombre qui peuvent être actives, c'est-à-dire à la raison inconsciente pour laquelle vous y allez. Mais commencez par un premier pourquoi et ensuite suivez la chaîne des pourquoi pour voir pourquoi vous y allez. Et un mec va dire ah bah j'y vais parce que je veux séduire. Non mais vraiment, pourquoi est-ce que tu y vas? Qu'est-ce que tu veux en y allant? Et si je prends l'exemple de ce dernier client, il s'est rendu compte que ce qu'il voulait surtout c'est être accepté par la fille. Du coup, il y va pas pour séduire, il y va pas pour sexualiser, il y va pas pour s'amuser, il y va pour être accepté par la fille. Donc il va rester dans des sujets assez larges, il va rester sur des choses assez techniques incontestables, de telle sorte que la fille pourra se dire ouais, il est intelligent, ouais, il est gentil, mais je ressens rien avec lui. Et donc au final, il obtient ce qu'il veut. Il va dire ouais, moi ce que je veux c'est séduire, mais en fait en réalité émotionnellement ce qu'il veut c'est être accepté. Et il obtient ça. Il est accepté, mais derrière la fille ressent rien. Et donc il va falloir dans un premier temps identifier l'émotion, l'intention que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a tout un travail de l'ombre sur comprendre pourquoi vous avez cette intention et aller travailler sur cette blessure que vous essayez de combler à travers cette intention. Mais de façon plus concrète, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est essayer de vous connecter à une autre intention. C'est-à-dire, voilà, forcément, si vous êtes plus sexualisé, si vous êtes plus dans le jeu, ce sera beaucoup plus agréable et ça permettra beaucoup plus de connexion émotionnelle avec la fille. Donc l'idée c'est, ok, est-ce qu'aujourd'hui je peux me connecter à mon désir? Est-ce qu'aujourd'hui je peux me connecter à mon envie d'être connecté sexuellement avec elle? Et du coup, si j'arrive vraiment à me connecter à cette envie, quand je vais dans l'interaction et que je garde à l'esprit cette intention, j'ai envie de me sentir connecté sexuellement avec elle, ça va colorer tout ce que je fais de sexualité. Et si vous voulez un exemple, il y a un humoriste anglais qui s'appelle Russell Brand. Et si vous tapez dans YouTube Russell Brand Flirting, vous allez voir des compilations de lui dans des interviews. On voit que tout ce qu'il fait, que ce soit des sujets sexuels ou pas, tout ce qu'il fait est teinté de cette énergie sexuelle parce qu'il est connecté à son désir. Quand il regarde la fille, il est connecté à ce qu'il ressent pour elle et il est dans l'interaction avec cette énergie sexuelle. Et si vous vous connectez à cette intention-là, vous allez progressivement réussir à ressentir ce désir et à le transmettre. Mais le piège, c'est au final de rester trop dans le fait de vouloir définir à l'avance comment ça doit être moi
en intention sexuelle. Donc les mecs, ils vont essayer de tout planifier. Ah ben ouais, si je me connecte à mon intention sexuelle, du coup, je vais parler de tel sujet, je vais dire ça, je vais la toucher comme ci, comme ça. Ils essaient de tout prédire à l'avance. Et là encore, ils retombent dans le faire. Et c'est pour ça que j'ai dit à ce client, et je pense que c'est très important, l'intention doit être précise dans son but, c'est-à-dire le pourquoi j'y vais doit être très précis, mais elle doit être vague dans son exécution. Précise dans son but, mais vague dans son exécution. Ça veut dire que je ne prédis pas à l'avance, je ne prépare pas à l'avance comment je vais exprimer cette intention, mais je me concentre sur le fait d'être connecté émotionnellement à cette intention quand j'y suis et à essayer d'exprimer ce qui sort spontanément de moi sans filtre. Et du coup, si je suis connecté à cette intention émotionnelle, je ne sais pas comment ça va s'exprimer, mais ça va s'exprimer et ça va se transmettre. Pareil, si je me connecte à mon intention de jouer, donc si je vais rencontrer des filles aujourd'hui, c'est avant tout pour m'amuser. Je n'ai pas envie spécifiquement d'avoir des résultats. Je veux d'abord m'amuser et ça peut être intéressant de travailler ça pour travailler justement la capacité de s'amuser seul, de ne pas avoir besoin des autres, etc. Et bien, si j'y vais précisément avec l'intention de m'amuser, mais sans prédire à l'avance comment je vais m'amuser, je vais faire beaucoup plus attention aux petits fils que je pourrais tirer et qui m'amuseraient. Ah tiens, si je commence à parler de ça, ça va m'amuser. Ah tiens, si je commence à me comporter comme ça va m'amuser. Et du coup, on va pouvoir suivre les fils spontanément et exprimer notre intention de jeu et du coup nous amuser de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus réelle. Et donc là encore une fois, pas prédire à l'avance, pas prévoir à l'avance comment je vais m'exprimer pour que ça m'amuse, mais me connecter à mon envie de m'amuser, garder à l'esprit que je suis là pour m'amuser, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'exprimer tous les trucs qui peuvent sortir et qui m'amuseront. Et du coup, précise dans son but, mais vague dans son exécution, je me laisse surprendre. Et dès que je vois un truc qui m'amuse, boum, je suis le fil. Un autre truc qui m'amuse, boum, je suis le fil, etc. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, des mecs qui sont beaucoup trop rationnels, bien sûr, faites un travail en profondeur sur les causes qui vous amènent à être constamment dans ce mode rationnel. Et si vous voulez travailler ça en profondeur, venez à l'école des guerriers. C'est vraiment là qu'on va travailler en profondeur vos traumatismes, en profondeur ce qui fait que vous restez bloqué. Et c'est hyper puissant. Et c'est un programme qui change une vie. Donc si vous avez ces 3 mois, postulez à l'école des guerriers. Vous allez voir qu'on arrivera à transformer ça systématiquement. C'est puissant. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez faire ce travail en profondeur avec moi, à postuler à l'école des guerriers. Mais en attendant, ce que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est vraiment déterminer avec précision quelle intention j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes interactions et garder ça à l'esprit quand vous y allez sans essayer de tout contrôler, sans essayer de tout prévoir à l'avance. Et vous arriverez à accéder progressivement à cette intention et à l'émotion qui va avec. Bien sûr que c'est que un pansement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous permettra de ressentir pour la première fois, de voir que c'est possible sur le court terme, mais évidemment que sur le long terme, vous allez revenir constamment à ce mode rationnel si vous ne travaillez pas en profondeur, d'où l'école des guerriers et d'où aussi les ateliers de connexion authentique. Le prochain, c'est le 13 février, vous pouvez postuler, non là vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas besoin de candidature pour l'atelier de connexion authentique. Si vous voulez ressentir déjà une première fois ce que ça fait, venez à l'atelier, vous allez voir qu'un seul atelier, c'est hyper puissant. Un seul atelier, ça peut basculer totalement votre vision du monde. Et si vous voulez travailler en profondeur, aller faire vraiment le travail nécessaire pour que ça parte pour de bon et pour que vous soyez capable de gérer ça pour de bon, c'est l'école des guerriers. Postulez sur le lien dans la description. La prochaine session, c'est le 31 mars. Il ne reste plus que 3 places. Donc si vous voulez travailler, c'est maintenant. On y va à fond. Et c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à la partager à des gens à qui vous savez que ça va plaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.